de points pour se maintenir en première division ou tout au moins s'éloigner de la zone des relégables. Et on retrouve les Bastiais avec Nicolas Pento. Un long dégagement dévié par Tony Vérel. La récupération de Fabrice Jo avec ce centre. Il y a Prince. Et la frappe de Prince passe à côté, lui qui était malheureux il y a 8 jours face à Lorient, en trouvant notamment la transversale des Bretons. Michel Mézy est un petit peu agacé, énervé. Son équipe n'arrive pas à garder le ballon plus de 30 secondes. Et on retrouve les Bastiais avec Essien. Essien, il y a Manceau. Manceau face à Sylvestre, il est passé. Manceau qui va piquer son ballon pour l'ouverture du score en faveur du Sporting Club de Bastia après 18 minutes de jeu seulement. C'est son premier but en championnat pour l'Argentin Manceau, lui qui avait déjà marqué, mais c'était en Coupe de France face au Football Club de Nantes. Et bien là, il réalise un véritable petit exploit, un chef-d'œuvre. Et Bastia mène face à Montpellier sur le score de 1-0. Les Bastiais qui seront rapidement privés de Frédéric Mendy, victime d'un claquage au mollet, remplacé par Demetrius Ferreira. Pour l'instant, on suit le dégagement de Rioux, un très mauvais dégagement dans les pieds des Bastiais avec Prince ici à la récupération. Prince qui est accroché par Franck Sylvestre. Et Monsieur Glochon désigne le point de pénalty. Monsieur Glochon de retour en première division après quelques semaines d'absence. Rappelez-vous, c'est lui qui avait accordé un pénalty douteux aux Bordelais face à Lorient. Mais pour l'instant, il est Bastiais ce pénalty et il est transformé par Tony Vérel, son 11e but de la saison. Magnifique Bastiais qui inscrivent un deuxième but en l'espace de 4 minutes. Et à noter que sur le premier but de Manceau, cela faisait 256 minutes que les Bastiais de Robert Nouzaré n'avaient plus marqué en championnat. On attend bien entendu la réaction des Montpelliérains parce que ces Montpelliérains sont capables de tout. Avec Cédric Barbosa, lui aussi ici, fait un véritable festival de dribble, mais la frappe à la conclusion est bien à côté de la cage de Peneto. Barbosa qui avait offert la victoire à Sochaux, la dernière victoire à l'extérieur des Montpelliérains. 1-0 à la mi-temps. En début de seconde période, on retrouve encore Montpellier avec un coup franc de Roberto Assis qui vient flirter avec le poteau de Nicolas Peneto, le Brésilien, frère de Ronaldinho, titulaire pour la deuxième fois de la saison. Attention encore à ces Montpelliérains avec Abdoulaye Cissé ici qui s'échappe, qui tente de dribbler. Et ce ballon qui est stoppé par Peneto dans les pieds d'Abdoulaye Cissé. Lui aussi a fait son entrée à la mi-temps à la place de Serge Blanc. Autant dire que Michel Mézy espère que la fraîcheur en attaque va apporter beaucoup de choses à son équipe que l'on retrouve ici avec beaucoup de maîtrise. Roberto Assis une nouvelle fois pour Abdoulaye Cissé qui tente sa chance. Mais cette fois, le cadre se dérobe devant le jeune attaquant montpelliérain. Et les minutes qui filent dans cette rencontre. Il reste 2 minutes à jouer. On retrouve Bastia qui joue tranquillement avec Tony Vérel ici. Vérel face à Carotti pour un centre. Il n'y a personne si ce n'est Jo ici qui vient presser Franck Sylvestre. Et contrer Rudy Rioux pour son deuxième but de la saison. Le premier, c'était à Lille en septembre dernier. On en restera là. Victoire de Bastia sur ce score de 3-0. De bon augure à 8 jours de leur demi-finale de Coupe de France face à Sedan. Quant à Montpellier, c'est la 3e fois de la saison qu'ils encaissent 3 buts. Et ils n'ont plus gagné depuis 11 journées.